Dans une petite ville modeste, il y avait un prédicateur nommé Samuel qui croyait profondément au message pur du gospel. Il comprit que prêcher uniquement les parties agréables des enseignements de Jésus pouvait égarer les gens et cacher le véritable but du message. Un soir, Samuel s'est assis pour étudier les Écritures, réfléchissant aux mots de 2 Timothée 4, 3, 4. Il lut à haute voix « Car le temps viendra où les gens ne supporteront pas une saine doctrine. » Samuel soupira, ressentant le poids de ces mots sur son cœur. Il savait que de nombreux prédicateurs autour de lui adoucirent l'Évangile pour éviter d'offenser qui que ce soit et pour garder leurs fidèles heureux. Certains ont fermé les yeux sur les vérités inconfortables parce qu'ils craignaient de perdre du soutien ou de provoquer des divisions. Mais Samuel croyait que Jésus exigeait plus de ses disciples et de lui-même. Il se souvint de l'avertissement dans Galates 1:10. Cherche-t-il à plaire aux hommes ou à Dieu? Cette question résonnait dans son esprit alors qu'il réfléchissait à sa propre mission en tant que prédicateur. Prêcher uniquement ce que les gens voulaient entendre était facile, mais ce n'était pas fidèle à l'Évangile. Samuel comprit que la véritable foi nécessitait du courage pour dire des vérités inconfortables et confronter des réalités sombres. Il savait que sucrer l'Évangile était comme diluer le sang du Christ, le rendant moins puissant. Un dimanche, pendant son sermon, Samuel aborda courageusement l'intégralité du message de Jésus, y compris à la fois les bénédictions et les défis. Il a parlé d'amour et de pardon, mais aussi de repentance et de la nécessité d'une véritable transformation. Certains dans l'assemblée avaient l'air mal à l'aise, se déplaçant sur leur siège alors qu'il évoquait les coups de suivre Jésus. D'autres hochaient la tête en signe d'accord, réalisant que la foi authentique nécessite souvent sacrifice et honnêteté. Après le service, une jeune femme nommée Clara s'est approchée de lui hésitamment. « Prédicateur, dit-elle doucement, est-il vraiment nécessaire de dire toutes ces choses qui nous mettent mal à l'aise ?» Samuel la regarda avec bienveillance et répondit « Oui, Clara, parce que l'Évangile ne concerne pas seulement ce qui nous fait nous sentir bien. » Il a continué. « Il s'agit de vérité, de la vérité complète, afin que nos vies puissent être véritablement transformées. » Clara hocha lentement la tête, comprenant que prêcher seulement des messages agréables pourrait l'éloigner d'une foi authentique. La semaine suivante, Samuel a été critiqué par certains membres de la communauté qui préféraient un évangile plus aseptisé. Pourtant, il resta ferme, citant 2 Timothée 4, 3, 4, pour se rappeler l'importance de la saine doctrine. Il savait que le véritable test d'un prédicateur n'était pas la popularité, mais la fidélité à la parole de Dieu. Chaque jour, Samuel priait pour avoir le courage et la sagesse de prêcher sans restriction, peu importe les circonstances. Il comprit que le message de Jésus était beau, mais aussi exigeant et parfois difficile à accepter. Partager la vérité complète était une manière d'honorer le sacrifice de Jésus et son amour pour l'humanité. Un soir, alors qu'il préparait son sermon, Samuel se sentit accablé par la responsabilité de son appel. Mais le Saint-Esprit le consola, lui rappelant que la vérité de Dieu l'emportait toujours sur les préférences humaines. Il se souvenait des paroles de Jésus dans Jean 8, 32. « Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Prêcher seulement ce que les gens voulaient entendre pourrait gagner de l'approbation, mais cela ne conduirait pas au salut. Samuel résolut d'obéir au commandement de Jésus, de prêcher avec audace et ouvertement, quelles que soient les conséquences. Il savait que l'évangile du Christ était destiné à percer les cœurs et à changer les vies, pas seulement à plaire aux oreilles. Son message était un appel à une véritable repentance, à l'amour et à une véracité indéfectible. Il a exhorté sa congrégation à embrasser à la fois les vérités agréables et désagréables de l'Évangile, car ce n'est qu'alors qu'il pourrait réellement faire l'expérience de la liberté et du salut que Jésus offrait. La persévérance de Samuel a inspiré d'autres dans la ville à rechercher une foi authentique et une intégrité spirituelle. À la fin, il comprit que le véritable succès dans le ministère se mesurait à la fidélité à la parole de Dieu, et non à l'approbation humaine.